Alors, voici le début de l'exercice AB pour arbre binaire. Commençons. Donc, c'est la première partie d'une série d'exercices. On peut dire que c'est un genre de TP d'une certaine façon, mais bon, je divise les différentes étapes. Je vous guide un peu dans tout ça, mais disons que c'est une grosse patente en tout, donc ça forme un tout. Donc on pourrait classifier ça comme étant un TP. Mais c'est un TP individuel, puisqu'il se fait individuellement. L'objectif, c'est de traiter et de manipuler des arbres. Cette partie-ci, c'est en quelque sorte une mise en place du projet et de sa classe principale. La classe principale, c'est le nœud avec lequel on peut construire des arbres. Donc une bonne partie du code va vous être donnée tout cru, mais il va falloir coder deux choses, la propriété espèce et la méthode toString. Vous allez aussi vous amuser à créer quelques arbres. Question de comprendre la logique de tout ça. Alors, le TP se divise en plusieurs parties. La première, c'est les propriétés simples d'un nœud. La deuxième, c'est la récursivité en veux-tu, en v'là. La troisième, c'est le parcours des arbres dans tous les sens possibles. Au départ, je pensais lui donner un autre nom, mais finalement, je me suis ravisé. Donc, fait comme si ce nom-là n'était pas dans le diaporama. J'aurais dû l'enlever d'ailleurs, sinon je vais me faire poursuivre par la police criminelle. Les arbres syntaxiques et les expressions mathématiques, la structure générale des arbres et la classification, et finalement les arbres binaires de recherche avec l'implantation d'une structure de données qu'on appelle le dictionnaire et que vous connaissez déjà très bien. Vous vous rappelez sans doute de la table de hachage. Donc ça, c'est une façon de coder un dictionnaire. On peut aussi coder un dictionnaire avec des arbres. La seule affaire, c'est que c'est un peu plus compliqué qu'une table de hachage. C'est pour ça que ça prend plusieurs étapes pour y arriver. Mais peut-être que vous allez échapper à ce supplice, étant donné qu'il y a un avertissement ici qui se trouve en haut ou sur le côté. Donc, selon le temps disponible dans la session, il est possible que nous n'ayons pas le temps de faire toutes les parties prévues dans cette diapo, parce que ça prend un certain temps à faire tout ça. Donc, enfin, si vous regardez le plan de la session, vous allez probablement être fixé à savoir si vous devez ou non faire tout ce qu'il y a là. Mais là, je fais comme enregistrer une vidéo, comme si je faisais semblant que j'allais redonner ça l'année prochaine. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas, je ne sais pas. Donc, le plan de cette première partie, la mise en place. Après ça, on va parler de ce que c'est qu'une factory, le nœud, en fait, les méthodes nodales, ou les propriétés nodales, et finalement, la remise. La mise en place. Donc, vous allez commencer par créer une solution, nouvelle solution, c'est-à-dire avec un projet console qui va être appelé arbre bin. Alors, dans cette solution-là, vous allez ajouter trois projets. Un projet arbre bin lib, qui est un projet de type DLL, ou si vous voulez, class library, ou bibliothèque de classe en français. Donc, moi, j'appelle ça DLL. Après ça, un pilote, qui est un projet console. Et finalement, des tests, qui est un projet de test unitaire, et ça devrait vous donner ce que vous avez ici. Donc, moi mes solutions, je les fais tout le temps précéder par le nom du cours. Donc, dans ce cas-là, il s'appelle 3A4. Ensuite de ça, vous allez ajouter des références, étant donné que le pilote dépend de arbre bin lib et que les tests dépendent aussi de arbre bin lib.
Et aussi, le pilote dépend du NuGet console+. Comme on voit ici. Donc, le pilote dépend du console+ et de Arbre-Bin-Lib. Donc, ces trois projets-là vont vérifier les valeurs nulles, comme on voit ici. Donc, si je me tasse la pinette, donc ici, je peux caler, blou, 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 puis je peux remonter, blou, 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 blou. Donc, vous voyez que les valeurs nulles sont actives. Supprimez tous les fichiers par défaut. Donc, vous allez, ensuite de ça, définir dans Arbre-Bin-Lib un type énuméré qui s'appelle espèce de nœud. Et les espèces de nœuds, il y en a 4. Il y a, je vais me tasser là, ou je vais me mettre ici, finalement. Donc, des espèces de nœuds, il y en a 4. Embranchement, tige gauche, tige droite, feuille. Donc, ça, 3 embranchements. Ça ici, tige gauche, ça, tige droite, feuille, feuille. Ça, tige droite, embranchement, 4, tige droite, 2, tige gauche, feuille, feuille. On a vu ça dans la théorie. Ensuite de ça, vous allez, dans l'arbre Bin-Lib, vous allez définir une nouvelle classe comme celle que vous voyez juste ici. Donc, public, statique, partial, classe, arbre bin, t-key, t-value, where t-key, not nul, incomparable, t-key. Donc, ça prend tout le stock que vous avez ici. Donc, cette classe est statique. Elle est générique avec le t-key, t-value. Et en fait, elle permet d'encadrer un type en particulier qui est le type nœud qu'on va voir un peu plus, prochaine diapo, je présume. Et aussi les différentes méthodes qui permettent d'interroger et de manipuler des arbres binaires. Parce que c'est un peu, en tout cas, peu importe, là, j'avais deux possibilités dans le terme de choix, puis certaines implémentations, je prends une affaire, puis l'autre, je prends d'autres affaires. Finalement, je décide de le faire de cette façon-là, cette fois-là. Et je suis pas sûr que c'est la meilleure façon, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon. Il n'y a pas de façon parfaitement élégante en C# de faire des méthodes pour manipuler des arbres. Donc, j'ai choisi celle-là. C'est pas extraordinairement mauvais, mais c'est ça. Il n'y a pas de meilleure façon. En tout cas, peu importe, je vous passe par-dessus, mais c'est ça. Mais... questionnement philosophique. Donc, t-key, donc vous comprenez ici, t-key, t-value, ça vous rappelle probablement la table de hachage où on voulait implémenter un dictionnaire. Donc, t-key, c'est la type de clé qui est utilisée pour indexer un éventuel dictionnaire. On va voir que cette indexation, beaucoup plus loin dans le TP, donc en réalité, la partie 6, mais c'est important que notre classe soit générique tout de suite en partant. Donc, la clé est non nulle, comme on dit ici, t-key, c'est not nul. Et on peut utiliser la méthode compareTo pour savoir si elle est plus grande, plus petite ou égale à une autre clé. Pourquoi? Parce qu'elle est incomparable, comme on dit ici. La clé est incomparable. Ça veut dire qu'on peut utiliser compareTo dessus pour comparer les clés entre elles. Bon, là, il va encore falloir que je ne sais pas trop où est-ce que je vais m'installer. Donc, dans la classe ArbreBin, vous allez définir une nouvelle classe imbriquée suivante, celle que vous avez ici, public class nœud. Donc, c'est les nœuds qui vont servir à construire nos arbres. Donc, un nœud stocke quoi? Un nœud va stocker une clé, qui est une propriété getSet, autopropriété, va stocker une valeur, getSet, va stocker la possibilité d'avoir une branche gauche, getSet, nœud avec un point d'interrogation, ça veut dire que ça se peut que la branche soit nulle, droite, possiblement nulle, getSet, et finalement un parent aussi, parce que ça se peut que la nœud ait un parent, qui lui aussi, ça se peut qu'il soit nul, donc on met nœud, point d'interrogation, getSet. Donc, il y a 5 autopropriétés. Donc,
Bon, ça c'est ce que je dis ici, bon, etc. Donc, quel est le seul nœud de cet arbre qui possède à la fois un parent, une gauche et une droite? Si vous avez répondu ceci, vous avez la bonne réponse. Constructeur. Donc, le constructeur dans le nœud ressemble à ce que vous avez ici. Ben, en fait, il ressemble, il est exactement à celui-là. Donc, il n'y a pas vraiment de validation à faire. Pourquoi? Parce que on sait que la clé est pas nulle grâce à la contrainte qui est placée sur la classe. Donc, normalement, la clé, il faudrait vérifier, mais là, on n'a pas besoin parce qu'il y a une contrainte placée sur la classe. Cependant, il y a une petite subtilité pour ce qui est de l'initialisation des enfants. Donc, le nœud, lui, reçoit 4 champs, une clé, une valeur, possiblement une branche gauche et possiblement une branche droite. Donc, on initialise les champs comme on doit faire. Donc, dans un constructeur, qu'est-ce qu'on fait? On valide, puis on initialise. Donc, dans ce cas-là, la validation est comme implicite et il reste juste à initialiser. Donc, on initialise la gauche, la clé, la valeur, la gauche puis la droite. Mais ici, on fait un petit tour de passe-passe pour aller modifier dans la branche gauche et dans la branche droite, on va modifier le parent pour faire pointer vers soi-même. OK, 10. Donc le if gauche différent de nul, gauche.parent égale 10, puis if droite différent de nul. Bon, ça, faut bien visualiser pourquoi on fait ça. Donc pourquoi on fait ça? On va le voir ici. Donc, on le voit pour l'explication de droite. Donc, supposons qu'on crée un nouveau nœud ici, 10, qui va recevoir comme enfant droite le nœud 20. Donc, quand on va prendre le nœud 20 puis qu'on va le plugger dans le constructeur de 10, ben, il va falloir faire en sorte que le droite va être égal à droite. Donc, le pointeur bleu que vous avez ici, on va le faire pointer vers le nœud qui est à droite, c'est-à-dire ce nœud-là. Et si la droite est différente de nul, dans ce cas-là, la droite est effectivement différente de nul, c'est ce qu'on a ici, alors le parent de ce qui est à droite, ici, on va le faire pointer vers 10, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc le parent de 20, ici, lui, ce pointeur-là, on va le ramener vers le 10, comme on a ici. On ramène le pointeur vers 10. OK. Donc, est-ce que c'est une coïncidence le fait que 10 puis 10, ça soit pareil? Peut-être. Peut-être que ça fait partie des mystères de la vie. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on fait cette patente-là ici. Donc, c'est pour connecter ce pointeur-là vers l'enfant qui est à droite et faire connecter le parent de l'enfant vers le nœud lui-même qu'on vient de créer. Ça sert à ça, cette patente à gosse-là. Il y a d'autres éléments qu'on va coder plus loin dans ce qui concerne un nœud. Il y a d'abord la méthode toString que vous devez définir avec la signature que vous avez ici. Public, override, très important, override, string, toString. Puis là, ce que vous allez faire ici à l'intérieur des trois petits points, c'est tout simplement un throw new not implemented exception. Donc pour l'instant, c'est des non implémentés. Même chose pour l'espèce de nœud. Espèce, ça retourne l'espèce de nœud. Donc pour le moment, c'est non implémenté. En conception orientée objet, il existe un pattern ou un patron de conception qui s'appelle une factory. Donc une factory, c'est quoi? C'est une classe qui sert à construire des objets qui sont d'une autre classe. OK? Donc une factory, c'est une classe qui sert à construire des objets qui sont d'une autre classe. Donc, il s'agit d'un patron de conception, alias design pattern, qui est souvent utilisé, comme vous allez voir en Prog 4, en Prog 4, vous allez étudier les patrons de conception, les différents patrons de conception. Donc, dans notre cas, on va utiliser une classe partielle pour ce qui est de notre factory. Pourquoi? Parce qu'on va fournir un peu de code dans un autre fichier que moi, je vais vous fournir. Donc, c'est pour ça que ça doit être une classe partielle. Donc, vous allez
dans arbre binlib, vous allez définir une classe factory, public, statique, partial, class factory. Donc, dans cette factory-là, dans cette factory, ou cette usine, parce que des fois on l'appelle aussi en français l'usine. Donc, dans la classe factory, vous allez ajouter les méthodes suivantes. Donc, arbre nul, qui retourne un i énumérable de nœuds, arbre 1 qui retourne un énumérable de nœuds, arbre 2, arbre 3, arbre typique. Donc, tout ça retourne des i énumérables de nœuds, comme on le voit ici, i énumérable de nœuds avec un point d'interrogation, parce que ça se peut que le nœud, ça soit vide. En fait, on retourne des arbres. Donc, comme on le voit ici, arbre nul, ça va retourner un seul arbre, dans ce cas-là, qui va être un arbre nul. Pour faciliter le codage de ce truc-là, vous allez définir ici un using statique, arbrebinlib.arbrebinInInt. Donc, le fait de faire ça, ça va vous simplifier considérablement ce que vous allez devoir ou avoir à écrire dans la factory. Donc, pour le moment, toutes ces méthodes-là sont not implemented. Bon, maintenant, je vous fournis du code. Donc, juste pour vous présenter le code que je vous fournis. Donc, dans la partie AB1, qui est la partie que vous codez actuellement, c'est celle qui contient le plus de code. Donc, dans cette partie-là, AB1, vous avez 3 sous-dossiers, le dossier lib, le dossier pilote et le dossier test. Dans le dossier lib, c'est les fichiers qui doivent se ramasser dans votre DLL. Dans le dossier pilote, c'est les fichiers qui doivent se ramasser dans votre pilote. Et dans les tests, c'est les fichiers qui doivent se ramasser dans vos tests. Donc, je pense que c'est assez clair. Dans la partie AB2+, c'est tous les fichiers qui vont être utilisés dans les parties subséquentes de l'exercice. Donc, pour le moment, il y a seulement, en fait, ça dépend, mais dans votre version à vous, vous vous rendez jusqu'à l'étape 4. Donc, ce que vous retrouvez avec menu 2, menu 3, menu 4, et les séries, série 2, série 2, 1, série 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 2. Donc, série 2, c'est la partie 2, série 3, c'est la partie 3, puis série 4, ou 41, 42, c'est la partie 4. Donc, le 2 qu'il y a là va avec le 2 qu'il y a là, puis le 2 qu'il y a là, c'est la partie 2, 3, 3, 4, 4, 4. Je pense que c'est assez clair. Donc, dans le projet arbre binlib, vous allez ajouter les fichiers fournis, factory+.c# et graphic.c#. Donc, ce fichier-là, en fait, définit d'autres méthodes de construction d'arbres, en plus de celles que vous allez coder. Donc, il y en a certaines que c'est moi qui ai codé. Je voulais pas que vous fassiez tout le stock. Puis, par ailleurs, il y a certaines de ces trucs-là, c'est un peu compliqué. Puis, je voulais pas que vous perdiez trop de temps avec ça. Et même chose pour graphique, ça définit des méthodes pour afficher les arbres en 1D et 2D. Et là, je vous épargne les détails, parce que si vous aviez à coder cette espèce de truc-là en 2 dimensions, ça vous prendrait probablement beaucoup de temps. Donc, petite note, ces fichiers-là ne doivent pas être modifiés. Vous les prenez tels quels, vous les garochez dans votre projet. Si votre projet ne compile pas suite à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez mal nommé quelque part dans ce que vous avez fait. Okay? Si vous avez fait avec les bons namespaces, les bons noms de classe, les bons noms de méthode, etc., tout devrait marcher. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez mal nommé quelque part. Good? Ensuite de ça, le menu du pilote. Donc, le projet pilote, vous allez ajouter les fichiers de code fournis, qui sont ici. Et, c'est ça, donc je peux me tasser un peu. Et dans le menu contextuel ici, vous allez définir le projet pilote comme le projet de démarrage par défaut. Donc, vous voyez ici, on définit définir en tant que projet de démarrage. Donc, on veut que le projet pilote, quand vous cliquez sur le petit triangle vert dans Visual Studio, on veut que ce soit lui qui parte. Donc, on le définit comme projet de démarrage. Finalement, vous allez compiler. Ça devrait marcher si tous les noms et tout, les namespaces et tout ça, les dépendances et tout est là. Bon, vous compilez, vous exécutez. Donc, voilà, vous allez avoir un menu qui va apparaître, comme vous voyez ici. En
fait, là, je pourrais me baisser en bas. Vous allez avoir un menu qui va apparaître comme vous voyez ici. Et ici, à la place de mon nom, c'est votre nom. Donc, vous allez devoir modifier très légèrement le fichier programme.c#, qui est un des fichiers que je vous ai donné. Vous allez le modifier très légèrement pour que ça soit votre nom et que ça soit vos initiales qui s'affichent. Donc, je pense que ça sera pas trop compliqué parce que je pense qu'il y a une constante qui s'appelle nom, puis une autre qui s'appelle initiale. Donc, vous avez juste à modifier ça. Donc, une fois que vous avez réussi à obtenir ça, vous faites une saisie pour me démontrer que ça fonctionne. Ensuite de ça, vous allez visualiser les arbres de taille 10. Donc ça, vous allez avoir un menu qui va apparaître, vous allez voir taille 10 là-dedans. Donc plusieurs arbres vont s'afficher. Le premier devrait ressembler à ce que vous avez ici. Donc à gauche. Mais avec vos initiales, ici c'est marqué FG, mais vous, ça va être vos initiales. Si c'est pas le cas, si jamais votre arbre ne ressemble pas à ce que vous avez ici, s'il vous plaît, m'avertir dès que possible. Donc, vous allez voir qu'il y a deux notations différentes pour les arbres. Il y a la visualisation en 2 dimensions, puis il y a la visualisation en 1 dimension. OK, donc si vous visualisez ici, par exemple, en 1 dimension, vous allez voir que le 2 est ici, qui est la racine de l'arbre, possède un sous-arbre à gauche, donc en parenthèse, qui est 1, et possède un sous-arbre à droite, qui est tout ce que vous avez ici, et dont la sous-racine, si vous voulez, est 8 ici. Le 8 possède un sous-arbre à droite qui comprend les nœuds 9 et 10 que vous avez ici, et une partie à gauche, toujours en parenthèse, qui comprend les nœuds 3, 4, 5, 6, 7, comme vous voyez ici. Donc, vous comprenez l'espèce de logique de cette notation 2D, notation 1D, pardon, ici. Puis ça, c'est la visualisation, évidemment, qui est plus claire. Donc, vous allez faire une saisie pour me montrer que ça fonctionne bien. Finalement, dans le projet de test, vous allez ajouter les fichiers fournis S11, S12 et test utile, qui n'est pas illustré ici. Vous allez exécuter les tests. Donc, pour le moment, tous les tests apparaissent en jaune, ça veut dire comme en construction. Pourquoi? Parce que tous ces trucs-là génèrent des not implemented exception en principe. Donc, tant que c'est des not implemented exception, ça apparaît en jaune. Dès que c'est plus not implemented exception, ça apparaît soit en vert, soit en rouge. Si c'est en rouge, c'est que ça passe pas. Si c'est en vert, c'est que ça passe. Si c'est en jaune, c'est parce que vous l'avez pas encore codé, parce que c'est un not implemented exception. Donc, dans le PowerPoint, pour la suite des choses, on ne mentionnera pas toujours les tests en cours de cheminement, mais évidemment, les tests doivent passer. Donc, votre projet est maintenant prêt pour la programmation. Certaines choses fonctionnent, mais il reste beaucoup de choses à faire, bien entendu. Dans les prochaines sections, on va s'amuser à créer des petites arborescences, donc dans la prochaine section. Là, après, on va coder 2 petites choses. Donc, c'est le temps de faire commit and push. La factory. Donc, dans cette section, vous allez coder les méthodes de base de la classe factory. Vous les avez ici. Donc, public statique, bon, blablabla. Donc, l'arbre 1, cette méthode-là, vous l'avez ici. Donc, public statique, énumérable, nœud, bon, arbre 1. Qu'est-ce que c'est que son code? C'est yield, return, new, nœud 1. Qu'est-ce que ça fait? Ça retourne un arbre qui contient un unique nœud, et ce nœud, sa clé, c'est 1. Yield return new nœud 2, donc ça te retourne un arbre qui contient un unique nœud dont la clé est 2. Donc, quand vous allez afficher après ça les arbres de taille 1 dans le menu, en choisissant, bon, c'est probablement B, là. Ça se peut que ça ne corresponde pas, mais vous allez afficher les tailles 1, et qu'est-ce que vous allez afficher? Vous allez afficher le premier arbre ici, qui contient un seul nœud, 1, et vous allez afficher le deuxième arbre qui contient un seul nœud, 2. Le 1 puis le 2, puis tout ça, ça vient de où? Ça vient de là. OK, donc ça, c'est la factory, qui génère 2 arbres. Donc, énumérable, ça veut dire que ça génère une suite d'arbres. Et yield return, ça permet de retourner un arbre. Et yield return 2 fois, mais la deuxième fois, ça permet de tourner un autre arbre. Donc ça, on appelle ça une fonction génératrice.
Donc, on avait vu un peu ça, on avait vu ça en Proc 2, mais je conçois que c'était peut-être quelque chose qui était plus ou moins bien ancré. Donc, c'est pour ça que je vous le donne un peu ici, là, comment faire. Donc là, vous allez faire la saisie pour montrer que ça fonctionne bien. Ensuite de ça, arbre 2. Donc, arbre 1 génère des arbres de taille 1. Arbre 2 génère des arbres de taille 2. Donc, vous allez, par exemple, ici, vous avez énumérable arbre 2. Donc, le premier return va être comme ceci. Yield, return, new, nœud, 2. Puis après ça, à gauche, donc le nœud qui est ici, c'est un nœud là, nœud 2. À gauche, on va insérer un autre nœud qui est le nœud 1. Donc à gauche, on va insérer le nœud 1. Okay, donc on a un nœud 2 qui est la racine. Puis à gauche, on va insérer le nœud 1, comme on voit ici. Après ça, vous devez générer un autre arbre qui est celui-ci. Donc la racine est 1 et à droite, on génère le nœud 2. Donc c'est ce qui manque ici comme deuxième ligne de code. Je pense que vous allez être capable de faire ça. Donc votre saisie, vous la mettez une fois que vous avez codé ça correctement et que ça s'affiche correctement, vous mettez la saisie ici. Évidemment, à la place d'avoir LG, ça va être vos initiales. Bon, si ça vous tente aussi de ne pas faire du magenta puis de prendre une autre couleur, vous pouvez. Moi, je trouvais que magenta, ça faisait très joli, étant donné que j'aime cette couleur, finalement. Bon! J'aime toutes les couleurs, en fait. Pratiquement. L'arbre nul. Donc, l'arbre nul, la méthode arbre nul va retourner un arbre entièrement vide. Donc, à vous de coder ce truc-là. Donc, on s'attend à avoir nul qui s'affiche et il n'y aura rien qui va s'afficher en termes d'arbre parce qu'il n'y a pas d'arbre. Ensuite de ça, arbre 3 va générer une série d'arbres de taille 3. Vous les avez ici, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, on voit ici, évidemment, comment ça fonctionne. Le truc des parenthèses. Donc, on a une racine 3 et à gauche, on a le sous-arbre suivant, dont la racine est 2. Et toujours à gauche, on a un autre nœud qui est 1. Donc, ça donne cette patente-là. Alors que si on prend celui-là ici, ben, on voit qu'au centre, on a la racine 2 et à gauche et à droite, on a le nœud 1 et le nœud 3. Donc, vous devez générer l'arbre 1, l'arbre 2, l'arbre 3, l'arbre 4, l'arbre 5, comme ça. Et vous faites vos saisies ici pour me représenter tout ce que vous avez à la diapo précédente. Ensuite de ça, vous avez des arbres typiques à coder. Donc, il y a l'arbre typique, il y en a 5 à coder. Donc, vous avez l'arbre typique 1, qui est celui-ci, que vous devez coder. L'arbre typique 2. Ensuite de ça, l'arbre typique 3. L'arbre typique 4. Et l'arbre typique 5. Toujours ça en faisant des... c'est ça. Donc, la méthode arbre typique va générer 5 arbres avec des yield return. Vous allez tester. Ça devrait passer. Et vous allez, ensuite de ça, faire un commit and push. Alors, la classe nœud. Donc, il y a deux méthodes à coder. Une première méthode, c'est la méthode, ou deux méthodes, deux éléments à coder, la propriété espèce et la méthode toString. Donc, la propriété espèce est une propriété calculable qui va retourner, c'est l'espèce associée au nœud en question. Donc, ça doit retourner, est-ce que c'est un embranchement, une tige gauche, une tige droite ou une feuille. Donc, vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a à gauche, y a-t-il quelque chose à gauche, y a-t-il quelque chose à droite, etc. Et vous allez retourner embranchement, tige gauche, tige droite ou feuille. Donc, on a ici espèce de nœud. Donc, espèce, c'est une propriété, puis ça retourne ça. C'est tout. Donc, vous allez valider en utilisant l'option taille 1, 2, 3. Et vous allez voir que pour l'option 2, ça devrait vous donner une feuille, parce qu'on a ici un arbre unique. Pour l'option 3, l'espèce de la racine, toujours. Donc, l'espèce de la racine. Là, vous voyez que ça s'affiche ici. Il y a quelque chose qui va s'afficher. Il faut sélectionner
dans le menu avec statistiques. Donc, si vous ne sélectionnez pas avec statistiques, vous ne verrez pas les statistiques apparaître. Donc, il faut sélectionner avec statistiques. Donc, avec statistiques, on voit ici apparaître que l'espèce de la racine, c'est une feuille. Et ici, que l'espèce de la racine, toujours ici, c'est une tige gauche. Ici, que l'espèce de la racine, pour ce qui est de 4, c'est une tige droite. On ne voit pas, c'est en dessous de moi. Et que l'espèce pour la racine ici, c'est un embranchement. Donc, vous allez faire une saisie ici pour me démontrer que ça fonctionne comme prévu. Et vous allez me mettre votre code pour votre propriété espèce. ToString maintenant. Donc, vous allez coder la méthode ToString. Donc, il faut utiliser override. Pourquoi? Parce que cette méthode-là est une méthode. La méthode ToString, c'est une méthode qui est héritée de object. Toutes les classes héritent de object, puis tous les objets ont une méthode ToString. Donc, la méthode ToString permet de convertir l'objet en une chaîne de caractères. OK. Donc, par défaut, la chaîne de caractères, c'est juste le nom de la classe. Mais souvent, on va overrider cette méthode-là pour justement que qu'un objet puisse s'afficher de manière lisible dans une console, par exemple, ou dans n'importe où, en tout cas, que ça s'affiche en lettres, si on veut. Donc, cette méthode doit donner une représentation textuelle d'un nœud, et cette représentation va dépendre de l'espèce du nœud, de la clé, des valeurs. Donc, on montre, vous allez voir dans les prochaines diapos, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, toujours avec le menu taille 1, 2, 3, quand on a un nœud unique, ici comme par exemple 2, son toString, c'est la clé entre crochets, précédé de R pour racine parce qu'il s'agit d'une racine. Donc si c'est un nœud racine, on fait précéder d'un R majuscule, puis après ça, entre crochets, on met la clé. Donc vous faites une saisie pour montrer que ça fonctionne bien comme ça. Ensuite de ça, l'item 8, qui est cette séquence-là ici que vous avez. Donc, on voit que son espèce ici de la racine, c'est une tige droite, et que le toString de la racine, c'est aussi un R avec un 1 parce que sa clé, c'est 1. Et puisqu'il possède une tige droite, on rajoute un point après le 1. Donc, c'est un 1 avec quelque chose à droite. Et c'est une racine. Alors que le toString de racine point droite, donc racine point droite, c'est celui-là. Donc, le toString de ce nœud-là ici, c'est un 3. Il n'y a pas de R en avant parce que c'est pas une racine, mais il y a un point à gauche parce qu'il y a un embranchement à gauche. OK? Donc, vous allez faire une saisie pour montrer que ça fonctionne. Ensuite de ça, s'il y a quelque chose des deux côtés, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir d'abord pour le 2 ici, on voit que c'est une racine. On voit qu'il y a quelque chose à gauche et à droite, donc il y a un point de chaque côté de la clé, et le tout entre crochets. Par contre, si on fait le toString du 3 qui est ici, c'est pas une racine, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, donc on a fait juste un 3 en crochet. Finalement, vous allez afficher les tailles 1, 2, 3 avec valeur. Donc ça, c'est un arbre qui possède des nœuds avec des clés, mais aussi des valeurs. Donc, les valeurs en question, par exemple, le 2 ici, la clé 2, sa valeur associée, c'est 4. La clé 1, sa valeur associée, c'est 2. Puis la clé 3, sa valeur associée, c'est 6. On voit ici, 2, c'est 4, 1, c'est 2, puis 3, c'est 6. Donc, clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur, ça, c'est dans l'affichage. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une barre verticale dans l'affichage. Donc, par exemple, le toString de la racine, ici, on a toujours le R avec le 2, avec un point de chaque côté, parce qu'il y a une branche gauche et une branche droite. Puis comme il y a une valeur de 4 associée, on met une barre verticale, puis on ajoute 4. Même chose pour le 3, 6 ici, on va afficher tout simplement 3, barre verticale, 6, entre crochets. Donc, quand est-ce qu'on ajoute la valeur? Parce que vous allez vous rendre compte que la valeur est toujours là. Sauf que, par défaut, si vous ne mettez pas de valeur dans un nœud, c'est la valeur par défaut qui est associée à cette valeur-là. Par exemple, si vous dites que c'est un arbre binaire de type int, ben ça va être un 0 qui va être la valeur par défaut. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on affiche
la valeur par défaut seulement si elle est... on affiche la valeur associée à un nœud seulement si elle est différente de la valeur par défaut. OK? Donc, je répète, on affiche la valeur associée à un nœud seulement si elle est différente de 0. Donc, dans le cas ici, 4, 6, on l'affiche. Donc, vous faites votre saisie. Donc, petit rappel sur l'égalité générique, parce que là, vous allez probablement vous dire, bon, OK, je vais vérifier si c'est égal à la valeur par défaut. Fait que je vais faire, si ma valeur est égale à la valeur par défaut, alors je fais rien, sinon je fais quelque chose. Mais l'égalité ne marchera pas. L'égalité ne marchera pas parce que vous êtes dans du code générique. Okay? Donc, comme vous êtes dans du code générique, vous ne pourrez pas utiliser l'égalité. Donc ici, comme on dit, le symbole égal, ça ne marche pas. Okay? Pour faire une égalité dans du code générique, il faut absolument utiliser, il faut se rabattre sur object.equals pour vérifier si deux trucs sont égaux ou pas. Puis en prime, object.equals fonctionne avec les valeurs nulles, ce qui est une très bonne chose. Donc on le voit ici par exemple, object.equals 2, 3, false, object.equals 2, 2, vrai, 2, nul, faux, nul, nul, vrai, AB, AB, vrai, A, B, faux. Donc, vous comprenez le principe, object.equals, c'est la même chose que égal, égal, sauf que ça fonctionne dans tous les cas possibles et imaginables. Vous allez faire une saisie pour montrer le fonctionnement de votre méthode toString. Votre code. Ensuite ça, vous allez tester et vous allez faire un commit and push, bien entendu. Finalement, la remise. Donc, en résumé, dans cette première partie, vous avez mis en place l'ensemble du projet. Vous avez codé une factory. Ici, là, vous avez codé, je devrais mettre un accent, on va changer ça tantôt. Vous avez codé une factory pour générer des arbres. Vous avez codé une propriété espèce et une méthode toString de la classe nœud. Dans la prochaine partie, on va passer aux choses sérieuses. Danger. Donc, les propriétés et les fonctions récursives des arbres. Donc ça, c'est pour valider vos trucs. Toujours des validations. Encore des validations. Toujours des validations. Mon Dieu, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et une dernière validation. Mon Dieu, c'est pas de bon sens. Et vous allez saisir votre historique Git ici. 10, 15 derniers commits seulement. Probablement, vous n'en aurez pas autant que ça. Et finalement, vous allez remettre votre Léa sur Léa, le PowerPoint. Puis remettez votre code d'IP. Bon, c'est ça. Il faut remettre le code plus le PPT. Okay. Et en commentaire, vous mettez votre note et tout ça. Donc, comme d'habitude, en fait, je m'attends à aucun message d'erreur, d'avertissement ou quoi que ce soit. Et vous me mettez votre pointage ici. Donc, la mise en place 2 points, la factory 4 points et le nœud 4 points. Voilà, fin de la partie 1.